Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, s'il te plaît, faut faire virer le graët. Parce que là, il a vraiment déconné. Ah, faut applaudir. Pas ma petite chanson à 2 balles, mais faut applaudir Nono. Ah bah, bravo, bravo, Nono. Waouh. Bon les gars, je vais faire une petite parenthèse in English, parce qu'on sait très bien qu'Evra, ça s'arrête pas à l'Eurostar, c'est international. Donc, guys, yeah, this clip was a shocking clip. He's the French boss of the French Federation of Football, like the big boss. He say the racism doesn't exist in any sport, and particularly in football. And he give the best example in his life. He say when a black player score a goal, everyone celebrate. So the racism doesn't exist. Sorry guys, I'm laughing, but it's not funny. It's just crazy. Like the COVID-19 is killing everyone. So I'm sorry guys. I will keep talking in French now, and I love you and see you really soon. Bon les gars. Bah alors Nono, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est quoi je suis plus en équipe de France, donc voilà, tu te permets de raconter des conneries. Mais là, c'est grave. Là, c'est une vraie bavure d'enflure. On t'invite sur un plateau télévisé. Tu prépares ton discours avant. À moins que c'est Iguane qui t'a préparé ton discours. Eh oui, Iguane, c'est un gars, et quand il m'a rencontré, déjà il pue de la gueule. Et il sent le facho. Et même lui, on m'a dit, maintenant tu l'as nommé directeur des cabinets. Donc voilà, quand je suis pas là, voilà, c'est le bordel. Mais c'est incroyable, Nono, pas toi. Là, ta graette la feuille de match. Il te restait une mèche sur le caillou, mon petit Calimero. Ben là, il n'y a plus rien, ben faut partir. 79 piges, t'as été finaliste championnat d'Europe, t'as gagné la Coupe du Monde, ben faut partir. On m'a dit, il y a les élections en mars, tu vas pas avoir le courage de te représenter. Bon les gars, en France on n'est pas des bouffons, on peut pas laisser passer ça. Parce que quand c'est nous les joueurs on déconne, on est la honte du football. Mais là, c'est la honte de voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, mais là Noël t'a pété un câble. Et je vais donner des exemples. Parce que oui, tu sais pourquoi je parle comme ça, Noël? Parce que on m'a dit quand moi on m'a attaqué, y a des gens qui ont porté plainte contre moi parce qu'il y a une vidéo qui a été diffusée sur Snapchat. J'ai même pas Snapchat, c'est un imbécile. Je me suis fait avoir, qui m'a dit vas-y chambre mon collègue. J'ai rien à voir même, j'ai rien contre ce club, tout ça, qui est passé comme ça en boucle. Et on t'a demandé alors qu'est-ce que vous pensez? T'as dit ah il a pété un câble, ah il a changé. Ben déjà il y a que les cons qui changent pas. Mais pourquoi t'as ouvert ton bec? Ben maintenant je vais te détruire. Et pourtant il est pas raciste, mais t'as parlé comme si t'étais au quartier. Ouais, le black, quand il marque le but, et 1, et 2, et 3-0, mais ferme-la, mais ferme ton bec. Et en plus, tu dis qu'il faut pas arrêter les matchs quand il y a les cris de singe. Mais c'est quoi? C'est notre couleur, c'est de la merde. Bah ouais, on est du caca, donc on nous respecte. Même le caca, on respecte mieux que nous, les blacks. Bah ouais. Mais là, Noël, il va falloir que tu dégages, hein. Il va falloir, je suis désolé, mon petit Calimero, mais là j'ai perdu, alors là, tout mon respect pour toi. Pourtant les Basques, c'est des gens solides, respectueux. Wow, là, mais là t'as laissé même tomber tout le peuple basque. Non, Noël, là, I don't love this game. Ah non, I don't love this game. Et en plus, tu vois, je vais donner des exemples, je suis obligé, je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, là, je suis obligé de parler. Au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit? Racistes, des lettres. Didier, mais reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles.
Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi, j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca. Hein? Et quand le président de la République, il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah là, tout changé. Bah moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah il fallait changer. Bah là on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Et voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Tu vois, c'est dommage, hein. Et surtout, les joueurs français, ne likez pas cette vidéo parce que sinon, plus de sélection, hein. Mais je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. Hein. En France, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons, les gars. On peut pas. Mettez-moi un Arsène Wenger ou des gens respectueux, tu vois, dans le football, mais pas un Calimero à 2 balles qui a perdu tous ses petites méchettes sur son caillou. Mais là, c'est le coup de pinard en trop. Ah ouais, là, je suis déçu, Nono. Ou faut le tester. Peut-être qu'il a chopé le coronavirus, parce que ça on pète tous les plombs. Peut-être que voilà, l'excuse que tu peux dire, j'ai été testé au coronavirus, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais là, voilà, c'est international, hein. T'as vu, j'ai parlé en anglais, parce que quand nous, c'est les joueurs, là, et la presse, ils bloquent rien. Là, ils envoient partout, en Angleterre, partout. Faut que ça sorte partout. Mais moi, j'avais même pas vu ça, pour te dire. On a dû me l'envoyer aujourd'hui, donc c'est maintenant, je viens de me réveiller, parce que tu sais très bien que je regarde pas la presse, je suis pas intéressé. Mais, ah là là, Nono, ouais. Tu vois, on m'avait déjà envoyé, quand même, quand t'avais déconné sur moi. Mais là, je peux pas laisser passer ça. I don't love this game. Je suis déçu. Vive la France. Hein, les gars, bonne chance. Avec des têtes comme ça, on va pas aller bien loin. Salut la team. Comme vous avez bien écouté Evra, Patrice Evra a essayé de dénoncer les pratiques de Noël Le Graët, quelqu'un qui n'est pas sain comme on peut bien nous faire comprendre. Noël Le Graët, c'est quelqu'un qui n'est pas à son premier forfait. S'attaquer à Zidane aujourd'hui, c'est s'attaquer à tous les amoureux du football. Zidane, c'est l'un des footballeurs irréprochables, footballistiquement parlant. Lorsqu'on parle du football, tous ceux qui aiment le football aiment Zidane. Il n'y a personne qui déteste Zidane. Donc Noël Le Graët s'est attaqué à la personne qu'il ne fallait pas. Et les réponses ne font que pleuvoir. En fait, pour la petite histoire, après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, ce qui éloigne Zidane plus. Parce que tout le monde voyait Zidane comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Mais lorsque Noël Le Graët a prolongé Didier Deschamps jusqu'en 2026, on lui a donc posé la question ce qu'il en était de Zidane. Et Noël Le Graët, le président de la Fédération française, a été très désagréable envers Zinedine Zidane. Il dit, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas. Cherchez un autre club. Je viens de me mettre d'accord avec Didier. Et plus tard dans l'interview, on demande donc à Noël Le Graët ce qu'il en pense des rumeurs qui envoient Zidane au Brésil. Là alors, Noël Le Graët a été très mal poli envers Zidane. Il dit, cela m'étonnerait qu'il parte là-bas. A-t-il affirmé? Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe. Un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne. Après donc cette sortie malheureuse de Noël Le Graët, il y a les joueurs qui sont montés au créneau. Un comme Kylian Mbappé a été parmi les premiers à monter au créneau contre Noël Le Graët. Et Kylian Mbappé a déclaré « Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. » Après Kylian Mbappé, il y a aussi le Real de Madrid qui a produit un communiqué. Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. À propos de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial, ces mots impliquent un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s'attend à une rectification immédiate.
Zinedine Zidane, champion du monde et champion d'Europe, défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d'entraîneur. Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu'un qui détient cette représentation et se disqualifie. Comme celle qui tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de 5 Ligues des Champions parmi de nombreux autres titres. Le Real de Madrid a donc profité de cette occasion pour parler aussi du cas Karim Benzema. C'est pratiquement le même comportement que Noël Le Graët tient à l'égard de Karim Benzema, même s'il n'y a pas de déclaration comme il a fait pour Zidane. Aujourd'hui, on réussit bien à comprendre ce que Patrice Evra dénonce depuis longtemps. Mais quand c'est Patrice Evra, les gens vont dire que oh, Patrice Evra est mal éduqué, il est mal élevé, il a toujours été comme ça. Voilà qu'enfin, l'avenir donne raison à Patrice Evra par rapport au comportement de Noël Le Graët. Si Kylian Mbappé a pu monter au créneau, aujourd'hui, Noël Le Graët a produit des excuses. Mais moi, personnellement, j'ai même pas besoin de regarder les excuses parce que s'il s'excuse aujourd'hui, c'est parce que toute la classe politique est montée au créneau. S'attaquer vraiment à Zidane, c'est la plus pire des erreurs que tu peux commettre. Il n'y a pas un seul amoureux du football qui n'aime pas Zidane. Je pense que là, Noël Le Graët a commis la plus grosse erreur de sa vie. S'attaquer à une légende comme Zinedine Zidane, c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout Noël Le Graët.